Aujourd'hui, dans Jouissez de votre vie tous les jours, vous pouvez apprendre à vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre. Ce soir, je vais vous donner le 3e message de cette série et je l'ai intitulé « La vie que vous avez toujours voulu » car Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il y a 2 genres de vie dont nous allons parler ce soir. Numéro 1, il y a la vie de respirer, d'aller et venir, d'aller au travail, de se marier, d'avoir des enfants, de payer les factures, d'épargner pour la retraite, de prendre des vacances, d'assister au mariage et aux funérailles, de craindre la mort mais d'espérer d'aller au ciel. Ce genre de vie, la vie ordinaire de tous les jours que nous menons tous. Mais il y a un 2e genre de vie qui nous est offert. Nous l'appelons le genre de vie numéro 2, mais il est en fait le numéro 1. Il n'est numéro 2 que parce que nous en parlerons deuxièmement. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. Elle s'appelle en grec la vie Zoé, Z-O-E. Et cela veut dire la vie que Dieu a en lui. C'est exactement ce que dit le dictionnaire grec. La vie que Dieu a en lui, celle que le Père a en lui et qu'il a donnée au Fils incarné Jésus, qu'il a manifesté au monde. L'homme s'est séparé de cette vie par la chute qui est le péché, mais il participe à cette vie par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, le mot « vie » est trouvé 733 fois dans la concordance. Mais il est capitalisé dans seulement 25 fois d'entre elles. Seulement 25 de ces 733 fois, et je veux vous parler ce soir de cette qualité de vie. La Bible y fait allusion dans plusieurs versets comme la vie supérieure. Elle dit, si vous voulez la vie supérieure, vous devez renoncer à la vie inférieure. Vous voyez, je suis une femme vivante. J'ai eu une vie quand je suis née en 1900, blablabla. Non, je blague, en 1943. J'ai eu une vie quand je suis née en 1943. Je suis vivante, j'ai une vie, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Mais croyez-moi, je n'ai pas commencé à avoir vraiment une vie. Même pas quand j'ai été régénérée. Je l'avais comme une graine en moi, mais je n'ai pas su coopérer avec elle et donc je ne l'ai pas vécue. Ce n'est probablement que dans les 15 dernières années que je peux vraiment dire que j'ai commencé à vivre le genre de vie que je crois que Dieu veut que nous vivions, où vous savez qui vous êtes en Christ, où vous avez la joie, où vous avez la paix. Et tous les jours de votre vie, vous portez du bon fruit et votre vie influe positivement sur la vie de quelqu'un d'autre. Vous aidez quelqu'un d'autre à aller vers la vie que Dieu veut lui donner. Nous trouvons le mot « vie » dans la Bible 733 fois, mais seulement 25 fois d'entre elles parlent de ce genre de vie. Et vous vous réjouirez de voir certains de ces versets ce soir. Allons à Matthieu chapitre 10, verset 37. Je vais vous dire ce que sont ces clés là-haut dans un instant. Nous allons bien nous amuser ce soir. Matthieu 10, 37, il dit « Celui qui aime et apprécie son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime et apprécie son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Nous lisons et relisons ceci. Mais je crois que bien de fois, nous laissons les gens que nous aimons nous éloigner de la volonté de Dieu. Je crois que bien des fois, nous laissons les gens que nous aimons prendre ce premier temps qui appartient à Dieu. Et c'est une très forte déclaration. Il dit « Celui qui aime son père ou sa mère, ou son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. » En bref, il dit essentiellement, Dieu dit « Je dois être le premier dans votre vie. » Le premier dans votre vie. Les gens me demandent tout le temps, et je crois qu'ils me posent cette question parce que nous luttons là-dessus. Comment fais-tu tout ce que tu fais en respectant tes priorités? Et je crois que Dieu m'a donné la meilleure réponse que j'ai jamais donnée. Il y a environ 2 mois, j'ai dit
Je les remets toujours en ordre. Voilà comment je les respecte. Je ne crois pas que nous aurons jamais un moment dans notre vie où nous aurons cette grande révélation sur la manière d'arranger nos priorités et que nous puissions les arranger et qu'elles restent arrangées pour la vie. Je crois que nous devons vraiment, de façon régulière, observer notre vie, examiner notre vie, prendre le temps d'avoir une réunion avec nous-mêmes, d'être honnête avec nous-mêmes et de dire, est-ce que Dieu est le numéro 1 dans ma vie? Est-ce que je pense assez à lui? Est-ce que je parle assez de lui? Est-ce que je lui donne assez de temps? Est-ce que je le sers? Est-ce que je fais ce que je devrais faire de mes finances? Est-ce que j'utilise mes dons et mes talents pour le servir? Nous devons nous demander de façon régulière, à quel point suis-je égoïste? Ça a eu beaucoup de succès. C'est quelque chose que nous devons examiner tout le temps. Verset 38. « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, en adhérant fermement à moi, en se conformant complètement à mon exemple, j'ai dit que Jésus est venu pour nous donner l'exemple de la manière dont nous devons vivre. Et il dit, si vous ne vous conformez pas complètement à mon exemple dans la vie, et s'il le faut dans la mort, vous n'êtes pas digne de moi. » Donc, vous savez, ce que je retire de ça, c'est que ça ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche. Je ne supporte pas quand je demande à quelqu'un s'il est chrétien et qu'il me dise à quelle église il va. Croyez-le ou pas, le fait d'aller à l'église ne vous rend nécessairement pas chrétien. M'asseoir dans mon garage toute la journée ne me transforme pas en une voiture. Amen. Nous allons à l'église parce que nous sommes chrétiens et nous voulons communier avec les autres chrétiens. Nous sommes assoiffés de la parole de Dieu. Nous voulons adorer Dieu collectivement et nous voulons faire partie d'un corps où nous pouvons servir Dieu et être responsables devant d'autres personnes. Ce n'est pas un endroit où l'on coche sur notre calendrier pour avoir fait notre devoir religieux de la semaine, puis nous revenons au monde et nous vivons comme le reste du monde le reste de la semaine. Jésus dit, si vous ne vous conformez pas complètement, totalement à mon exemple dans la vie, et s'il le faut dans la mort, vous n'êtes pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie inférieure perdra la vie supérieure, et celui qui aura perdu sa vie inférieure pour l'amour de moi trouvera la vie supérieure. Donc nous voyons là qu'il y a deux genres de vie que nous pouvons vivre, soit la vie de marcher et de respirer, cette vie où nous avons des hauts et des bas, où nous sommes égoïstes et égocentriques, où nous faisons tout ce que font tous les autres, puis nous allons à l'église le dimanche, puis nous revenons au monde et nous vivons comme le monde. Soit la vie supérieure, nous pouvons vivre la vie Zoé, la vie que Dieu a en lui, la vie de stabilité et de justice et de paix et de joie et de porter du fruit. Et cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de problème, mais que vous trouverez un endroit en Christ où vous pourrez d'une façon ou d'une autre endurer les mêmes trucs que tous les autres, et rester en même temps stable, et rester dans le plan de Dieu, et continuer à servir Dieu, et ne pas faire les 100 pas tout le temps. Eh bien, je crois qu'il y a deux clés pour avoir cette vie Zoé. Deux clés. Clé numéro 1, clé numéro 2. Vous savez, certains de nos employés ont fait ces clés et essayez d'apprécier ces clés parce qu'il leur a fallu beaucoup de travail et d'efforts pour les faire. Elles seront posées là pendant la première moitié de l'enseignement, car je veux que vous compreniez qu'il y a des clés. Il y a des clés qui ouvrent des portes. Il y a des choses que vous pouvez faire qui vous aideront à avoir cette vie qui vous est offerte. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et je crois que la Bible nous le fait bien comprendre. Deux clés. Eh bien, comment est la vie inférieure? Elle est tout d'abord compliquée. Elle est remplie d'égoïsme, de frustration, de péché, de toutes sortes de douleurs. Et si vous voulez la vérité, la douleur émotionnelle est pire que n'importe quel genre de douleur physique. Avidité, culpabilité, dépendance, relations brisées, honte, manque, colère, jalousie, crainte, et la liste n'en finit pas. Chaque chrétien peut être un chrétien régénéré et toujours vivre la vie inférieure. Et pour moi, c'est la chose la plus triste au monde entier. Je sais que nous pouvons faire ça parce que je l'ai fait pendant beaucoup d'années.
Et je sais que je serais allée au ciel si j'étais morte, mais je peux vous affirmer que je n'aurais jamais joui de ma vie ici et je n'aurais pas été un exemple de ce que Jésus est. Et je vous demande de comprendre ce soir qu'il ne s'agit pas que de vous seulement. S'il n'y avait pas quelque chose que Dieu voulait que vous fassiez, s'il n'avait pas besoin de vous, il vous aurait pris d'ici à l'instant même où vous étiez régénéré. Mais puisque vous êtes là pour quelque chose d'autre que d'occuper de l'espace. Vous êtes là pour quelque chose d'autre que de faire toute chose à votre idée. Croyez-moi, vous ne serez jamais comblé avant de fonctionner dans le but pour lequel Dieu vous a mis ici. Eh bien, comment est la vie supérieure? Simplicité, paix, joie, justice, faveur, grâce, la présence de Dieu, amour, don, aide, espoir, foi, patience, bonté, pardon, générosité, relations saines, abondance, toutes les bonnes choses auxquelles vous pourriez penser. Revenons maintenant à Matthieu 10, verset 37. Quelle est la première clé? Matthieu 10, 37. Nous allons lire ce verset de nouveau. Clé numéro 1 pour avoir la vie supérieure. Clé numéro 1 pour avoir la vie avec un V majuscule. Clé numéro 1 pour avoir la vie que le Seigneur Jésus est mort pour nous donner. Combien d'entre vous croient que leur vie devrait s'élever? Bien. Clé numéro 1. C'est partout dans la Bible. C'est très simple. Matthieu 10, 37 nous dit « Celui qui aime et apprécie son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime et apprécie son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Un message très, très, très simple. Faites passer Dieu avant tout. Je me demande combien d'entre vous, d'une façon ou d'une autre dans votre journée chargée, n'avez pas pu trouver le temps pour communier avec Dieu aujourd'hui. Vous le désiriez. Vous en aviez l'intention. Vous le vouliez. Vous avez dit que vous le feriez. Mais vous n'avez pas eu le temps de le faire. Soit parce que vous êtes trop pris, soit les autres trucs vous entravent. Vous vous en voulez, vous allez essayer de nouveau demain. Mais si vous ne comprenez pas combien c'est important, vous n'aurez jamais le temps de le faire. Je sais que je dois passer un temps avec Dieu, sinon je ne vais pas y arriver. Dieu m'a donné un exemple il y a des années. Mon oncle vivait sur un stimulateur cardiaque qui suppléait au manque des battements de son cœur. Et il devait être chargé chaque semaine. Ses batteries devaient être chargées une fois par semaine. Et je les ai appelés un samedi et j'ai dit « Nous aimerions vous inviter au resto à dîner. Nous allons tout payer, nous voulons juste vous bénir. » Ma tante a dit « Nous ne pouvons pas, ton oncle doit recharger son stimulateur. » J'ai dit qu'il le fasse demain. Et elle a été très vexée. Je n'ai pas compris comment tout cela a marché. Et elle a dit « Il mourra !» Et le message que Dieu essayait de me faire parvenir et dont j'espère vous toucher ce soir, Dieu m'a rafraîchi la mémoire et m'a dit « Si tu ne passes pas un temps avec moi, tu n'auras pas une vraie vie. Si tu ne passes pas un temps avec moi, je l'ai entendu dire, tu ne pourras pas faire ce que tu fais et rester en vie. » Or, je ne suis pas sûre qu'il voulait dire rester physiquement en vie, mais je sais vraiment qu'il voulait dire que je ne pouvais pas faire ce que je faisais et avoir la paix et la joie et jouir vraiment de ma vie personnelle et je ne passais pas ce temps avec lui. Et je ne me tairai jamais sur ce point, ça m'est égal si vous en avez assez de l'écouter. Vous devez faire passer Dieu avant tout dans votre vie. Et pour faire ça, vous devez comprendre à quel point c'est important. C'est en fait le tout premier des 10 commandements. Le tout premier des 10 commandements. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et laissez-moi vous dire quelque chose.
chose. Cela ne veut pas dire une autre statue en pierre devant laquelle vous vous prosternez. Nous pouvons diviniser n'importe quoi. Tout ce qui est plus important pour nous que Dieu peut devenir un Dieu dans notre vie personnelle. Vous pouvez idolâtrer ou diviniser un sport. Le travail peut devenir votre idole ou votre Dieu pour gravir les échelons du succès. Le seul problème, c'est que quand vous vieillirez, vous pourrez être en haut de l'échelle et découvrir qu'elle est appuyée contre le mauvais bâtiment. Car comme j'ai déjà dit ce matin, quand tout finira, devinez ce qui va rester. Dieu. Et à ce moment-là, ce sera trop tard pour développer une merveilleuse relation avec lui. Vous pouvez être proche de Dieu à la mesure du temps que vous passez avec lui. Si vous voulez avoir le genre de vie dont nous parlons ce soir, vous devez étudier, 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 étudier. N'attendez pas toujours à ce que quelqu'un d'autre vous donne tout à la petite cuillère et qu'il vous trouve vos versets et qu'il prie à votre place. Vous devez faire un effort vous-même. Amen. Bon sermon, Joyce. Merci. Je vais continuer. Je vous prie d'aller à Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, 37. Tout d'abord, certains des pharisiens et des sadducéens se sont réunis et lui ont dit, « Peux-tu nous dire quel est le commandement le plus important? » Les gens pensent parfois, parmi toutes ces choses que nous écoutons sur ce que nous devons faire pour être de bons chrétiens, nous nous demandons lesquels sont les plus importants. Vous êtes-vous jamais senti submergé par tout ce que vous entendez et vous êtes-vous jamais demandé comment vous allez vous y conformer? Il est bon de savoir que le Saint-Esprit nous rappellera les choses quand nous en aurons besoin. Mais il y a 2 ou 3 choses que vous devez faire et qui devraient être des priorités. Et elles sont les 2 clés pour vivre cette vie dont je vous parle ce soir. Croyez-moi, si vous voulez vivre la vie supérieure au lieu de la vie inférieure, vous devez faire les 2 choses dont je vous parle ici ce soir. Et elles sont les 2 choses les plus importantes pour Dieu. Un des commandements les plus importants, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est le premier et le plus grand et le plus important commandement. Nous n'allons pas voir les autres versets pour le moment. Les 4 premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu. Les 4 premiers des 10 commandements parlent de notre relation avec Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne feras pas d'idole pour les...
adorer. Et là encore, ce pourrait être des statues et des idoles en pierre ou en bois. Et il y en a plein dans le monde aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas que de ça, car il y a beaucoup de choses devant lesquelles nous pouvons nous prosterner et les adorer. Vous savez, Satan a offert à Jésus, quand il a été tenté dans le désert 40 jours et 40 nuits, c'est reporté dans Luc 4. Si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, rien qu'une fois, je te donnerai toutes ces choses que le monde a à offrir. Et croyez-moi, nous nous prosternons plusieurs fois pour avoir ce que le monde a à nous offrir. Nous faisons passer des choses avant notre relation avec Dieu, car après tout, Dieu est toujours là. Si nous ne venons pas à lui aujourd'hui, nous viendrons demain. Je me demande ce qui arriverait si nous venions à nos rendez-vous avec Dieu comme nous venons à nos rendez-vous dentaires. Je sais que vous avez déjà mauvaise conscience parce que vous n'arrivez pas à vous discipliner pour passer un temps avec Dieu. Et je n'essaye pas de vous donner mauvaise conscience. Je ne veux jamais que les gens se sentent pires quand ils partent, mais j'essaye de vous faire bien comprendre l'importance de ceci. Et je suis là pour vous dire que si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez le faire. J'ai découvert dans ma vie que si l'on veut vraiment faire quelque chose, on peut le faire. Maintenant, les gens essayeront de vous dissuader de le faire. Votre téléphone sonnera. Vous aurez besoin d'aller au petit coin toutes les quelques minutes. Vous pourriez avoir une crise de démangeaison. Il y a toutes sortes de choses qui essayeront de vous distraire quand vous essayez de passer un temps avec Dieu. Vous pourriez vous endormir, vous sentir si ennuyé que vous ne puissiez pas le supporter. Mais tout ceci est du diable. Je me souviens quand j'ai d'abord commencé à passer de façon régulière un temps avec Dieu. Et je me levais tous les matins, je prenais mon café et j'allais à mon bureau et je ne sortais pas avant de sentir que j'étais prête à faire face au monde et à agir en être humain. Non, mais un être humain sauvé. Et j'ai finalement su qu'aller à l'église le dimanche matin et agir comme le monde le reste de la semaine ne suffit pas. Je ne crois pas que ça suffise pour vous non plus. Je ne veux pas que vous soyez satisfaits de vous faufiler dans le ciel. Je veux que vous viviez votre vie pour glorifier Dieu. Et je veux que les gens vous voient et qu'ils désirent ce que vous avez. Qu'ils ne désirent pas que vous partiez, mais qu'ils désirent ce que vous avez. Amen. J'ai prié cet après-midi pour nos associés. J'ai prié que vous seriez une lumière dans un endroit obscur et que votre vie rendrait les autres affamés et assoiffés pour Jésus-Christ. Vous devez passer un temps avec lui pour que cela se produise. Il ne s'agit pas tant de ce que vous ferez pendant ce temps-là que du fait que vous lui donniez ce temps. Quand j'ai commencé à passer un temps avec Dieu, mes enfants étaient toujours à la maison et 3 d'entre eux étaient adolescents en ce temps-là. Non, mais ils me disaient « Dois-tu rester dans ta chambre tout le temps? Ne peux-tu pas descendre, faire notre petit déjeuner? » Là venait le sentiment de culpabilité. Et finalement, j'ai réagi. J'ai dit, écoutez, vous êtes assez grand pour mettre des céréales dans un bol et y verser du lait. Et remerciez Dieu car je suis dans cette chambre. En fait, si vous êtes intelligent, vous enverrez votre mère à sa chambre. Car si votre maman ne passe pas un temps avec Dieu, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas l'aimer quand elle en sortira. Amen. Vous devez combattre pour les choses qui demandent un investissement de temps. Dieu s'est occupé de moi au sujet de commencer à faire de l'exercice. Je n'avais jamais cru que je le ferais et que j'aurais le temps de le faire. J'en avais horreur. Je ne voulais rien soulever à part ma fourchette. Je ne voulais pas en entendre parler. Chaque fois que j'essayais de m'exercer, je faisais tomber quelque chose. Mais Dieu m'a dit que je devais le faire si je voulais être en bonne santé pendant mon trajet. Donc j'ai dit à ma fille que j'allais m'exercer et ils ont ri de moi. J'avais dit ça auparavant et je ne l'avais pas poursuivi jusqu'au bout. J'ai dit, vous pouvez rire de moi autant que vous voudrez. Je me connais très bien, je sais quand je me décide.
Et j'étais contente qu'ils aient ri de moi, hein, car quand quelqu'un me dit que je ne peux pas faire quelque chose, cela me rend plus déterminée à le faire. Donc Dave est allé avec moi la première fois juste pour rire de moi. Ensuite, il a fini par s'inscrire lui aussi. Il a fait de l'exercice toute sa vie. Mais il a décidé de suivre un programme conçu pour lui. De toute façon, le point essentiel, c'est que quand j'ai d'abord commencé à m'exercer, on voulait que je vienne au bureau pour faire ceci et faire cela. Et je disais, eh bien, je ne peux pas faire ça. Les lundis, mercredis et vendredis, je m'exerce à 10 heures. Eh bien, veux-tu dire que nous devons maintenant essayer de tout faire à ta place? Tu peux sûrement ne pas y aller. J'ai dit non. Non, je ne vais pas le rater. Je vais le faire. Dieu m'a dit de faire ça et je vais le faire. Si je ne peux pas prendre 3 heures par semaine pour m'exercer et essayer de rester en bonne santé, nous devons être mal en point. Amen. Vous voyez, tout le monde va vouloir que vous fassiez ce qui leur est convenable et ce qui les arrange. Vous m'avez... entendu? J'ai dit tout le monde va vouloir que vous fassiez ce qui leur est convenable et ce qui les arrange. Et ils auront toujours un cas d'urgence chaque fois que vous essayez d'avoir du temps pour faire quelque chose que vous sentez que Dieu vous a dit de faire. La plupart de ces gens qui ont une crise dont vous devez vous occuper tout de suite, ça fait 20 ans que je vois ces crises. Et il y a de fortes chances qu'ils continueront à les avoir. Si je vous demandais, est-ce que Dieu est le premier dans votre vie, ce serait intéressant de voir les réponses que j'aurai. La plupart de vous diront, « Oh oui !» Combien pensez-vous à lui? Combien parlez-vous de lui? Comment réagissez-vous au moment des offrandes? Vous savez, je vais être très franche avec vous. Si vous vous fâchez contre un pasteur parce qu'il vous dit de donner, vous avez un problème. Car si vous faites ce que vous devez faire, ce qu'il dira ne devrait pas vous fâcher. Ouh! Ça s'améliore. Amen. Vous devez passer un temps avec Dieu. Clé numéro 2. Relisons Matthieu chapitre 22. Nous allons lire les versets 37 à 39. Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le plus grand et le plus important et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces 2 commandements résument toute la loi et tous les prophètes. 2 clés pour avoir la vie supérieure. Passez un temps avec Dieu, aimez-le plus que toute autre chose que vous aimez. Aimez Dieu et ensuite,
aimer les gens. Et puis-je vous dire quelque chose? Vous êtes dans la catégorie des gens. Cela veut dire que vous devez vous aimer aussi. Non pas d'une façon égoïste, égocentrique. Je dis toujours aux gens, aimez-vous, mais ne soyez pas amoureux de vous-même. Il y a une différence. Notre enseignement principal ce soir dit de ne pas être égoïste. Donc, quand je dis aimez-vous, je ne dis pas de vous adorer tout le temps, mais je dis en fait de vous respecter assez pour amener les autres à vous respecter. Ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. Respectez-vous dans toutes circonstances. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de votre santé et votre corps. Occupez-vous de votre pensée. Occupez-vous de votre vie. Faites les choses que vous aimez, parce que sinon, vous finirez par être... Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Rempli d'amertume et de ressentiment. Mais ne soyez pas le centre de votre univers. Eh bien, nous avons parlé de choses intéressantes aujourd'hui. Laissez-moi remettre l'accent là-dessus. Clé numéro 1. Que Dieu soit avant tout et gardez-le toujours le premier. Clé numéro 2. Aimez toujours les autres. Aimez Dieu, aimez les gens. Et quand nous focaliserons sur la vie d'amour, beaucoup d'autres choses s'arrangeront par la suite.